Bonjour à tous! Aujourd'hui, petite vidéo particulière. On va tester ce qu'on peut trouver en supermarché en Espagne. Pour commencer, il faut savoir que j'avais 2-3 trucs à la maison, donc j'ai pas tout racheté. Qu'il y a beaucoup de choses, voire même je pense tout, je connaissais déjà, puisque mon papa est espagnol. Mais j'avais besoin et envie de vous montrer quelques particularités qu'on peut trouver ici dans les supermarchés. Et vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez des thématiques. Donc par exemple là j'ai 2-3 trucs un peu sucrés. Donc si vous voulez un truc un peu plus douceur, bonbons, tout ça, parce que en bonbons il y a des trucs un peu bizarres aussi en Espagne, il faut le retenir. Que des trucs un peu salés ou alors festifs, puisque par exemple je vais vous montrer 2 petites choses que j'ai achetées qu'on peut trouver surtout dans la période de Noël. Donc si vous voulez une autre fête, genre Pâques, parce qu'il y a la Mona des Pasqua à Pâques, dites-le moi en commentaire. J'ai commencé par la première chose qui est tout simplement quelque chose de congelé. Et comme ça après je peux le remettre au congélateur. Ce sont tout simplement des petites croquetas. Parce que oui, vous connaissez les tapas, les petites croquettes. Et ça, vous pouvez directement les trouver en supermarché sous ces formes-là, soit en mode congelé, soit en mode déjà préparé. Pour les manger directement, vous les faites juste réchauffer. Parce que c'est vrai que dans tous les supermarchés espagnols, d'ailleurs si vous voulez une vidéo où je vais dans certains supermarchés, donc par exemple le Mercadona ou alors le Carrefour, là j'étais à Carrefour pour avoir plus de choix d'un coup, dites-le moi et je vous filmerai. Vous pouvez beaucoup trouver en Espagne, comme je vous disais, des repas préparés parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de supermarchés de quartier et qu'on travaille juste à côté. Vous avez ces petits croquetas, vous avez aussi des patatas bravas, vous pouvez acheter comme ça, vous avez plein de petits trucs un peu congelés sympathiques. Donc n'hésitez pas à regarder. Quelque chose qui est aussi salé et que là je n'ai pas aujourd'hui, vous pouvez trouver, comme pour les pâtes brisées, les pâtes feuilletées, vous avez aussi la pâte à empanadas. Et aussi je crois que la pâte à empanadas c'est la même que pour les pâtes sèches. Donc là je vous parle un peu bizarre comme ça, mais en gros c'est des styles d'empanadas sucrés. C'est un nom en valencien, mais bref c'est des pâtisseries. Donc soit dedans c'est de la patate douce, soit c'est les cheveux d'ange, les fibres de citrouille. Et ça c'est vraiment ce qu'on mange aussi un peu dans cette période de l'année. Mais c'est vrai que j'en ai pas trouvé en magasin, peut-être plus du côté de chez mon papa, de Castellón, etc. En petites choses salées, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté 2 choses et un truc que j'avais déjà. Premièrement, donc ça va être tout ce qui est biscuits à apéro. Ça c'est vraiment un truc Carrefour basique. Je suis pas allée exprès au magasin de Fruito Seco. On a simplement un petit mélange. Par exemple, il y a des raisins secs. Alors d'habitude on prend pas ça, mais on va dire il y a les kikos. Donc les kikos c'est tout simplement du maïs soufflé comme ça. C'est super bon. Vous pouvez en avoir des piquants, des pas piquants. Mais ça on va dire c'est le basique. Bah, du coup le petit maïs, les cacahuètes, petits pois chiches, les raisins secs et 2-3 petits trucs snacks, donc comme les petits trucs ronds là. Des trucs super bons, ça se bouffe en 2 secondes. Chose d'autre que vous pouvez trouver aussi facilement dans les magasins, vous pouvez trouver des tortillas. Vous avez la tortilla de patatas classique comme celle-ci, mais vous en avez aussi au chorizo, vous en avez aux légumes, vous en avez à la truffe, je crois, j'ai vu tout à l'heure. Non, vraiment, il y a un petit peu de tout. Alors forcément, c'est pas la meilleure, vaut mieux se la faire soi-même. Vraiment, vaut mieux se la faire soi-même. Et en vrai, ça peut dépanner. Vous connaissez le chorizo, tout le monde connaît les chorizos. Mais connaissez-vous le fouet? Et oui, pas le fouet, hein? J'en ai entendu des choses. Le fouet. Alors oui, ça s'écrit F-U-E-T, mais ça se dit fouet, les gars. Ok? Ça, c'est du fouet. Et bon, il est entamé parce que quand mon mec est venu, il a mis les fouettes. Mais franchement, c'est l'une des meilleures choses qu'on peut trouver en Catalogne au saucisson, c'est le fouet. Et surtout l'espetec, ok? Je vous mettrai juste ici la photo de celui qu'il faut acheter. C'est le best du best. Et là, c'est à peu près tout pour les choses salées que j'ai aujourd'hui. Mais si vous voulez plus de choses salées, dites-le moi en commentaire. C'est parti pour tout ce qui est sucré. Niveau sucré, il y a déjà quelque chose que je dois vous montrer. Les madeleines espagnoles. Ce paquet-là, ok, cette marque-là, c'est la meilleure. Depuis que je suis gamine, je bouffe celle-ci. On a testé les trucs au citron, les machins, parce que les Espagnols aiment beaucoup mettre du citron partout. L'ice tea ici, ne prenez jamais l'ice tea si vous voulez de l'ice tea pêche. Vous allez tomber sur l'original qui est le citron.
d'accord? Donc ne prenez pas de l'ice tea si vous voulez de la pêche, oubliez ça. Ils mettent du citron partout les Espagnols. Mais bref, ces madeleines là, c'est vraiment les meilleures. Elles se présentent comme ça, ok? Donc oui, le paquet est ouvert parce que comme je vous ai dit, il y avait mon mec. Mon mec, pareil, je l'ai converti aux fouettes et à ces madeleines là. Quelque chose aussi que vous pouvez trouver principalement en Espagne, mais les Italiens, je sais pas qui a copié qui, machin, mais les Italiens ont un truc, un semblant de truc comme ça, c'est la nocilla. Ça s'appelle pas comme ça en Italie, mais en Espagne c'est ça, c'est la nocilla. Vous en avez deux sortes, c'est tout simplement de la pâte à tartiner. Vous avez la classique qui est mixée, donc vous avez cola noisette et ensuite que noisette slash lait. Ou alors vous avez la splittée, soit le tout chocolat, soit le lait et noisette. Donc celui-là c'est vraiment le côté meilleur de la nocilla. Le mix c'est pas ouf et le côté tout chocolat c'est pas ouf. Mais ça vraiment c'est une pépite. Vous mettez ça sur une petite tartine, je vous jure, trop beau. Troisièmement, vous avez aussi beaucoup de ce genre de petites choses. Ça c'est le petit truc à mon frangin, tout le temps, à chaque fois qu'on va en Espagne, c'est les donuts. Donuts sucrés au sucre, pas avec les trucs au chocolat par-dessus, pas les fourrés, mais vraiment les donuts sucrés au sucre. Il y en a plein partout, de toutes les formes, de toutes les sortes. Et c'est vrai que c'est l'un des trucs qu'on prenait souvent pour le petit-déj avec le cholec. Donc le cholec c'est tout simplement une boisson lait aromatisé. Et c'est vrai qu'on en tout cas moi à Barcelone j'en ai pas trouvé une seule fois. Vous avez le classique à la vanille, au chocolat et aux fraises. Donc voilà, vous avez ces trois là et c'est vrai qu'ici vous avez plus le Coca-Cola. Continuez avec les palomitas, donc c'est les popcorn. Là ils sont très spéciales parce que en Espagne il y a deux sortes de popcorn. On va dire que les popcorn principaux que tous les Espagnols mangent ce sont les salés. Donc il n'y aura pas de couleur, ils sont vraiment blancs, ce sont les salés. Dès que vous allez avoir de la couleur comme ça va être les sucrés. Mais c'est pas des sucrés simples, c'est pas des sucrés caramélisés simples non plus. Ils ont des goûts. On a testé avec ma cousine. Chaque couleur a un goût spécifique. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais ça fait un peu des styles de fruits. Ça nous a un peu surprise, c'est pas mauvais. Très sucré, pas mauvais. Ça se mange comme du petit pain. N'hésitez pas à tester si ça vous dit. En petite boisson. Alors là, je l'ai acheté. Vous pouvez en trouver en France, mais pas de cette marque-là, mais la marque Chufi. C'est l'horchata. Donc là, c'est écrit en catalan l'horchata. Mais normalement, c'est une boisson valencienne, ok? C'est une boisson du sud, donc ça s'écrit comme ça, horchata avec un H normalement. Et en fait, c'est une boisson à base, si je dis pas de bêtises, de souchet. Boisson sucrée, il faut bien que ça soit brassé, parce que c'est comme du lait de souchet. Et c'est super bon, c'est particulier, hein. C'est particulier, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Ou alors il faut plusieurs temps d'adaptation, mais c'est super bon. Le mieux c'est de l'acheter frais par l'été. Et si jamais vous pouvez aussi le trouver en magasin comme ça, et en France vous l'avez en mode choufa. Je vais vous montrer aussi les sugus, donc ça on en a je crois en France, ça existe. Ce sont tout simplement des bonbons aux fruits. Ressemble à ça, c'est des petits carrés comme ça et c'est aux fruits, c'est bon. Ceux-là ils sont assez petits je trouve parce que j'avais l'impression qu'ils étaient plus gros à l'époque. Vous avez toutes sortes de fruits. Il me reste deux petites choses à vous montrer et là c'est vraiment les particularités Noël. Vous avez tout d'abord le Turrón à Barcelone et vous allez avoir les Vicens. Les Vicens c'est une chaîne spécialisée dans le Turrón artisanal et vous avez énormément de types de Turrón. Les classiques c'est ceux aux amandes, donc vous avez celui-ci qui est vraiment quelque chose de mou, ouais c'est vraiment quelque chose de mou, un peu une pâte d'amande, mais pas la pâte d'amande, vraiment c'est de l'amande concassée bien grasse, vraiment bien gras, on dirait du beurre. Mais ça c'est super bon, celui-là c'est mon préféré. Après vous avez en mode dur style nougat et après vous avez d'autres variétés, donc par exemple tout à l'heure j'en ai vu un au miel. Vous en avez où en fait c'est du chocolat, c'est des amandes enrobées de chocolat. Bref, vous en avez un petit peu de toutes les saveurs. Là, je vous recommande de tester quand vous êtes soit à Barcelone soit en période de Noël en Espagne. Testez le Turrón. Pour finir, vous avez les polverones. Ce sont des petits biscuits polverones, ça se présente comme ça. Donc il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs types. Ce sont des biscuits secs, ça s'effrite, vraiment ça s'effrite et ça fait la pâte dans la bouche. Tu vois, c'est le Manteca de Doble Limon. Je vais vous montrer, donc quand je vais ouvrir celui-ci, à quoi il ressemble. Il y a plusieurs, on va dire un design, parce que c'est pas les mêmes goûts. Là j'ai pris vraiment le Carrefour, donc c'est sûrement pas les meilleurs. Mais c'était, on va dire, là où j'avais un petit peu plus de variétés différentes et pas forcément le plus cher pour vous montrer aujourd'hui à quoi ça ressemble.
Hop là, ça c'est le classique on va dire au citron. Donc là ils en ont mis 2 normalement. Vous voyez là, les 2 ensemble, ça normalement c'est la taille d'un classique. Là du coup ils en ont mis 2 petits. Et ça s'effrite, mais quand je vous dis que ça s'effrite, voilà, vous voyez, ça se casse la gueule, mais à un point. Oh. Par contre, c'est super bon. Là je pense que je vous ai fait vraiment un résumé de tout ce que j'ai acheté. Je sais pas ce que cette vidéo donne, je sais pas si ça vous plaît. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais tester d'autres styles. Donc par exemple que du sucré, que du salé comme je vous ai dit au début, ou spécialité pour les fêtes, donc Noël, Pâques. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous allez avoir plein de vidéos parce que comme je vous ai dit en début de mois, ce mois-ci et le mois suivant, je me suis mis un petit auto-défi où je fais une vidéo par semaine en décembre et en janvier. Et pourquoi pas plus? On verra ce que ça donne. Merci beaucoup. Ciao. Tchuss.